ça, il y a beaucoup sur la table. Et c'est ce qui va faire de cet événement-là quelque chose de magique. Ça fait très longtemps que je prépare. Ça va être mon combat le plus difficile en carrière. Je crois que le Québec voulait voir ce combat. Pour un combat qui va être historique. Tous les fans qui nous suivent depuis le début, je vais être prêt à aller à la guerre. Pour son camp d'entraînement, Jean Pascal a choisi de s'établir dans une ville légendaire qui a vu naître plusieurs champions. Définitivement, c'est le combat le plus important de ma carrière. C'est moi qui mérite d'avoir la place de boxeur numéro 1 au Québec. Ma motivation de base de s'inviter était très simple, c'est à cause d'Interbox. Pourquoi que j'avais dit Interbox, c'est que ces gens-là m'ont dénigré en disant que je suis un vantard, aussi disaient que je suis flashy, j'aime les belles choses. Par contre, ces gens-là ne parlent jamais combien de dons que je fais par année à des centres communautaires, combien de fois que je me déplace pour des événements de charité, que je donne des effets personnels de moi pour des enfants. Mais ces gens-là ne parlent jamais de ça. Et c'est ça que je trouve dommage. Au Québec, on a une phobie de l'argent, on a une peur du succès. Mais dans la vie, il faut penser grand, il faut rêver grand. Comme ça, on va accomplir de grosses choses dans la vie. Puis moi, j'espère faire changer cette mentalité-là au Québec. Si je dois être l'année de sacrifier, ça ne me dérange pas de me sacrifier pour l'avenir du Québec. J'ai une armée qui me prépare à aller à la guerre. Et normalement, quand on est en guerre, quand on est une armée, on vit tout ensemble, on reste tout ensemble, on a un bel esprit d'équipe. Ici, c'est là qu'on fait nos repas d'armée en famille. Ici, c'est là qu'on fait des petits meetings vite. On s'en va à l'entraînement. Ici, c'est le salon. C'est là qu'on écoute les combats de boxe. Là, ici, on a les clowns. C'est Ross. Hey! What's up? La club de ping-pong pour passer le temps. Mark Ramsey, mon entraîneur-chef. Il y a une raison pourquoi tout le monde habite sur le même toit, c'est que c'est important de créer une espèce d'énergie, une espèce d'esprit d'équipe. Genre, ce besoin-là de sentir qu'il est bien entouré et puis que tout le monde s'entend bien. Ici, voici la chambre à Tyros Amber, hein? Tyros, viens faire ton lit, là! C'est quoi, t'en pas là? Moi, il n'y a pas de bordel devant la maison. Viens faire ton lit tout de suite. Hey! Pire qu'un enfant, hein? 50 ans, pire qu'un enfant pour dire de faire son lit. Seigneur Jésus. On monte en haut. C'est la chambre de Roy Jones, je pense qu'il dort. Hey, so good? Yeah, I'm good. Yeah, this is Roy Jones' bedroom. Little junkie, but I give him 3 miles in, so you know. I just got thinking about it. I get that in. Chef get in shape. I gotta get in shape. But I can't go take his time. I gotta get in shape too, so I can be ready for whatever you need. So you know how that goes. Et voici la chambre du maître. Comme je dis, c'est très modeste, hein, par contre. Puis je dors dans ma tente hypoxie. Cette tente-là, c'est une tente qui simule la haute altitude et ça nous donne moins d'oxygène. Quand on est en haute altitude, notre corps produit plus de globules rouges. Plus que notre globules rouges, plus qu'on peut respirer mieux, plus qu'on a d'énergie. C'est pour ça que cette petite machine-là de tente hypoxie, elle est très importante. Je me considère comme un soldat. Je me considère comme un guerrier. Je m'en vais à la guerre le 25 mai. Nous sommes une armée. Je suis le soldat. Les autres, c'est les commandants. On a le général en chef, Mark Ramsey. On a ses commandants, ses sous-commandants. Pour réussir, il faut que tout le monde se mette ensemble pour gagner la guerre. Et Mark Ramsey me connaît par cœur. Il m'entraîne depuis j'ai l'âge de 14-15 ans. Grosse position solide. Tu contrôles la ligne, tu contrôles la ligne. On saillit des fois, on s'aime tout le temps, on vit ensemble. C'est sûr qu'on a des fois des différents points de vue. Et qu'est-ce qui fait notre force, c'est qu'on arrive toujours à trouver des solutions à nos problèmes. Solide, grosse un peu. On veut faire comprendre à Jean que c'est combat plus important de sa carrière. On veut mettre des éléments. On veut faire un camp d'entraînement qui est effectivement spécial. Et la part de Roy Jones, au départ, on voulait l'utiliser beaucoup plus d'un point de vue de motivation, étant leader de jeunesse de Jean. Mais au fur et à mesure que le camp d'entraînement avançait, on s'est rendu compte qu'on pouvait servir de Roy Jones dans beaucoup d'autres aspects. Now you're talking. Now you're not giving no ground. That's it.
him alone gave me even more energy to want to work with him because he's such a get up and go getter. You know, when you try to show him something, he'll go back over it and over it and over it until he tries to get it right. Good shot. Oh, good shot. Jean-Pascal est obsédé par le succès et la victoire. C'est quelque chose qui est présent en lui. Même jeune, à l'âge de 14 ans, c'est quelque chose qu'on pouvait sentir. À chaque étape de sa vie où les gens lui ont dit qu'il ne serait pas capable, Jean-Pascal a toujours le plus performé. Et je pense que ça va être encore le cas le 25 mai. Des habitudes d'entraînement que j'ai développées avec Luciano au fil des ans, c'est de faire travailler fort et d'être très honnête envers lui. Je ne peux pas compter des histoires à Luciano. C'est un petit peu long. C'est un peu long à réagir. Stéphane est un gars très bon à faire nos stratégies. J'ai beaucoup confiance en lui. Là, il faut que tu t'attendes. Tu vas souligner. Tu vas perdre l'équilibre. Sa tête, elle devient dangereuse. OK? Mais si tu fais juste te baisser là, tu vas être dans la zone de sa tête. OK? Fine. C'est ça. C'est plus qu'un entraîneur, c'est une amie. On a une très bonne relation, très serrée, très collée. Il y a quoi qui colle sur ta main, l'autre est parti. Oui, elle est partie. Elle est partie. Ouais. Sur le ring, on veut travailler sur 2-3 patterns, 2-3 automatismes qui vont nous sortir le soir du combat. Alors, il faut les répéter. Il faut les répéter parce qu'on ne veut pas réfléchir, on veut réagir. Quand t'as pris tes deux goals. J'ai les outils pour battre Jean-Pascal. La plus grande faiblesse de Luciano Boutet, c'est de vouloir être